Bonsoir mes amis Capricorne et j'espère que vous allez bien. Hop. On va faire le tirage de ce mois de novembre 2025 en espérant que tout se passe comme vous le souhaitez. Donc, vous commencez le mois avec une certaine solitude, réflexion, du calme, de la projection. Pas beaucoup, on parle pas beaucoup, c'est pas peut-être des signatures, des écritures, on parle par message. On n'a pas envie de trop parler, on est un peu en train de se projeter. En apparence, on paraît froid et distant, mais en réalité, on est bouillant à l'intérieur de réflexion. On a peut-être besoin d'un peu de repos, les Capricornes, cette période. Mais oh, c'est dans la projection, c'est possible. Oh, peut-être un déménagement. Okay. Sur le plan professionnel, on est dans une réussite. Tout se passe bien, en fait, au niveau professionnel. Bien entouré, on se reconnaît. Tout se passe bien. Il n'y a pas vraiment de problématique. Sur le plan financier, hop, hop, elle vole. On arrange les choses. C'est... Je vais pas dire ric-rac, mais je vais dire en fait, il y a des fuites énergétiques qu'il faut régler. Il y a des fuites énergétiques financières. Sur le plan amoureux, on est bien entouré. Et sur le plan familial, tout se passe au mieux. Ah, tout va bien alors. Allez, bon, c'est fini. Merci, bonne journée. C'est pas aussi simple que ça. C'est tout un mois. Sur le plan professionnel, on a dit que tout se passe au mieux. On a une reconnaissance, on a des réponses qui vont arriver prochainement. On a une adversité professionnelle, mais on fait comme si elle n'existe pas. Ouais. Parce que c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas récent. On ne réagit pas à cela. On fait comme si ça n'existe pas. Réellement, on ne réagit pas. Parce que c'est la seule réponse qu'il fallait faire. Et j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de positif. Sur ce mois-ci, il va y avoir, on va reconnaître nos amis de nos ennemis au niveau professionnel. Mais cela veut dire que on va pouvoir mettre la lumière sur les choses négatives au niveau professionnel, ce qui amène à ce qu'on s'élève de l'autre côté et on évolue. C'est plutôt positif, c'est plutôt un cadeau de l'univers de nous faire connaître nos ennemis avant même qu'on fasse quoi que ce soit. C'est une bonne chose. En fait, ça doit parler à plusieurs Capricornes que je connais là. Sur le plan financier, ric-rac. Et pourquoi? Parce que le Capricorne est dépensier. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On a parlé de fuite énergétique, donc il faut mettre de l'ordre dans nos affaires financières. Voir, par exemple, les prélèvements qu'on fait, en quoi on est en train de perdre de l'argent, parce que c'est ça qui fait que on doit regarder ce qui se passe sur nous, sur tout ce qui est financier, parce qu'il y a quelque chose qu'on est en train de dépenser alors qu'il ne faut pas dépenser dedans. Peut-être des prélèvements, peut-être des personnes, peut-être des habitudes à changer pour pouvoir retrouver un équilibre financier. Pour ce qui est de l'amour,
c'est un peu plus complexe que ça. Parce qu'en apparence, tout se passe au mieux. Donc, on est dans une phase de réalisation. Peut-être une personne avec qui on ne parlait pas, on va revenir. Une relation qu'on croyait morte. Ah. Ok. Sur le plan amoureux, excusez-moi, il y a une carte que j'ai oubliée, donc il faut que je refasse. Mais ça parle aussi, pour moi ça parle, tout vient, regardez. Il y a de l'amour dans l'air, mais il y a des doutes. Si ça doit ressortir, ça sort. Ok. Ok. On est dans une relation amoureuse où en apparence tout se passe au mieux. Tout est prospérité, tout est bien, tout est amoureux, tout va bien. Et ça, c'est les amoureux en couple. Tout se passe bien, il y a des projets. Pour les gens qui sont en séparation, ça prend du temps à ce que les choses se recollent avec une personne. Il faut être très dans la spontanéité pour que les choses s'arrangent. Il y a un arrangement qui va se mettre en route pour les séparations. Il faut savoir s'y prendre. Parce qu'on voit réellement que le silence. Le silence est une attente qui va, à la fin du mois, se concrétiser. Ça va être plutôt positif. Il va y avoir une concrétisation amoureuse. Pour les gens qui sont amoureux, en couple, tout va bien, on est bien, on va se lancer dans un projet ensemble d'ici le printemps, peut-être un mariage, peut-être un engagement. Pour les gens séparés, doucement mais sûrement, les choses se mettent en route, mais il faut une certaine spontanéité, légèreté, pour pouvoir réparer ce cœur blessé. Pour ce qui est de la famille, tout se passe au mieux en apparence. Attendez, je vais pousser comme ça pour que vous puissiez voir. Là, on voit. Pour la famille, ouais, à l'envers comme ça, c'est magnifique, hein, c'est magnifique. J'ai laissé. On se remet en question par rapport à plein de choses. La famille, l'entourage. Il y a des naissances, des nouvelles amitiés. Il y a des réflexions sur des anciennes amitiés. Le cœur balance au niveau amoureux. Il faut suivre l'âme. Pourquoi amoureux, je dis affectif en général, amical, entourage. Il faut suivre son âme parce qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans notre vie. Il y a d'autres avec qui on commence à avoir des doutes, sur qui on commence à avoir des doutes. Et c'est ce qui va faire à ce que les choses évoluent ou à ce que nous, on évolue. C'est plutôt positif. Le conseil général pour les Capricornes est parti très loin, le conseil. Où est-ce qu'il est allé? Oh. Eh bien, c'est 3 cartes. On a le choix, perle et disponibilité, ce qui veut dire qu'on a une décision à prendre, qu'il faut prendre le temps de réfléchir pour que les choses évoluent. Perle. Soyez reconnaissant au monde de ce que vous êtes, de ce qu'on vous donne et de ce que vous êtes. Soyez clair par rapport à votre but. Parce que, ouais, regardez-moi ça. Par rapport à votre but, parce que vous allez l'atteindre. Et ayez une certaine clarté
d'esprit en regardant ce qui se passe autour de vous pour que les choses se réalisent. Donc, en fin de compte, ce qu'on vous conseille, c'est d'être très terre à terre, de visualiser votre but, de savoir que vous avez ce qu'il faut pour avancer et d'avancer. C'est simple, clair, précis. Et on va clôturer le mois avec quelle énergie? La même énergie, on a envie de dormir. On a envie de dormir, on a envie de rêver, on a envie de se laisser emporter par nos émotions. On va avoir des bonnes réponses, des bonnes résultantes. Donc en fait, c'est un mois qui va très très bien se passer pour les Capricornes. Il commence lentement parce que le Capricorne a, disons, fatigué des années, les 12 dernières années, ils n'étaient pas simples pour le Capricorne. Donc au jour d'aujourd'hui, si tu te dis, j'ai pas envie de faire grand chose, c'est qu'il a raison, c'est qu'il a pourquoi. Laissez faire, laissez-vous aller, ne vous laissez plus parasiter. Le tirage en général, en fait, ne vous laissez plus parasiter par les énergies des autres. Imposez votre façon de faire et tout ira au mieux. J'espère que tout va bien pour vous, que tout ira pour vous, que ça vibre avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager et bien sûr vous abonner. Je vous dis merci beaucoup, à la prochaine fois.